Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le chef missionnaire, chers invités, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, l'objectif de mon sujet, c'est de présenter le jeûne sur le point de vue médical. En fait, le principe de ce sujet, c'était scientifique, on fait des études en faisant jeûner des personnes et ils ont présenté les résultats. Donc, je vais essayer de présenter à peu près en 10-15 minutes les résultats de ces différents scientifiques-là. Il faudrait savoir que ces études qui ont été faites par les scientifiques, il y a deux types de jeûne. Il y a le jeûne total et il y a le jeûne partiel. En fait, le jeûne total, qui consiste en fait à consommer que de l'eau, une petite quantité d'eau, et d'avoir un repos complet. Et le jeûne partiel, en fait, c'est de réduire la nourriture de façon progressive, en essayant d'ajouter certains bouillons, certaines nourritures très légères, et c'était souvent certains compléments alimentaires. Donc ça, c'est deux types de jeûnes qui ont été faits par les scientifiques. Ils ont donné certains résultats. Donc, il faudrait rappeler que d'abord les premiers fondements scientifiques de ces recherches datent du XVIIIe siècle. En fait, donc c'est bien après le jeûne prescrit par les religions. Donc c'est le docteur Isaac Jenin qui est né en 1788 et qui est mort en 1774. Il est l'un des premiers médecins qui a préconisé les bienfaits en fait du jeûne. Et en 1822, il a renoncé à prendre des traitements, il a commencé à faire une nouvelle science basée sur le jeûne. Et il appelait ça l'hygiène naturelle ou système hygiénique. Et d'autres praticiens ont commencé à suivre ses pas. Et c'est surtout le docteur Herbert Shelton qui a commencé, c'est un naturothérapeute qui a fait le père en fait de cette école qui consiste à utiliser le jeûne comme moyen de pouvoir essayer de réorganiser l'organisme. Et il a fait ce qu'on appelle le jeûne strict, basé uniquement sur l'eau, sans exercice physique et avec un repos physiologique. Et ça a donné des résultats très probants, notamment ça a permis au corps en fait de se régénérer, de se nettoyer entre guillemets, et il a donné quelques résultats. Donc il faudrait savoir quelles sont les étapes de ces différentes formes de jeûne qui ont été utilisées par ces scientifiques. On a la première phase qui est une phase préparatoire. On parle essentiellement du jeûne partiel, qui consiste à réduire progressivement sa ration alimentaire. Ensuite, ils vont faire un système de cocktail de nourriture très léger, en fait, pour essayer de nourrir l'organisme de façon périodique, en gardant des périodes de jeûne strictes et en faisant nourrir l'organisme de façon périodique, qui concerne à peu près le jeûne islamique. Et ensuite, la troisième étape, qui est l'étape définitive, c'est une réintégration alimentaire de façon progressive de la nourriture, afin de ne pas déséquilibrer l'organisme. Ainsi, qu'est-ce qui se passe à la suite de ces différentes actions? On voit qu'il y a une sensation de légèreté, ce qu'ils ont dit, une sensation de légèreté, une sensation d'euphorie, une sensation de clarté d'esprit, ce qu'ils expriment ensuite à la suite de leurs différentes études. Donc en fait, ce système combat d'emblée la suralimentation. C'est-à-dire que le fait de jeûner et le fait de la suralimentation, elle combat ce principe. Parce que la suralimentation va entraîner un déséquilibre automatiquement. Parce que le principe c'est quoi? Réduire la nourriture, établir des nourritures équilibrées, un cocktail de nourriture équilibré, et fait une réintégration progressive. Donc ce qu'on constate et qui est souvent dommage dans le cas souvent du jeûne islamique, de certaines personnes, ce n'est pas tous, toutes plutôt. Donc on voit qu'ils font la période de jeûne et le soir ou le matin, ils font de la suralimentation pour compenser en fait cette perte. Et en fait, les études qui ont été montées par les scientifiques montrent que ce système de jeûne en fait déséquilibre l'organisme. C'est pourquoi souvent on voit que les jeûneurs sont malades. En plein milieu de jeûne, ils sont malades, ils tombent malades, ils sont obligés d'arrêter le jeûne parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils ont créé un déséquilibre en créant la suralimentation, l'absence de nourriture plus qui est compensée par la suralimentation. Donc ça combat en fait, c'est en désaccord avec les études qui ont été faites par les scientifiques. En fait, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? En fait, c'est l'élément le plus important qu'on a à savoir et que tout le monde a retenu. Et si tout le monde retient, on va essayer d'appliquer ces principes de jeûne tels qu'ils ont été prescrits par ces scientifiques et qui corroborent en fait avec le jeûne islamique. En fait, dans l'organisme, lorsqu'il n'y a plus de nourriture qui vient par la bouche, ce qui se passe, il y a un système intelligent dans l'organisme qui fait des recherches dans l'ensemble du corps, dans l'ensemble des cellules. Il cherche d'abord les cellules mortes, toutes les cellules mortes qui traînent dans l'organisme. Il cherche également même les cellules malades, même des cellules cancéreuses. On a vu que dans certaines études, les cellules tumorales, les cellules précancéreuses sont recherchées par ce système intelligent. Et ce système intelligent, il va consommer tous ces principes-là, les digérer et les transformer en énergie pour essayer en fait de nourrir les organes vitaux. Donc c'est ce principe-là. Donc il n'y a plus de nourriture, on fait une recherche, un système intelligent dans l'organisme fait une recherche et cherche à trouver les cellules mortes,
tout ce qui est celui précancéreux, tout ce qui est celui malade, il essaie de les digérer et les transformer en énergie pour essayer de nourrir les organes vitaux. Donc en fait, ce principe rejoint ce que le Saint-Prophète sallallahu a dit, jeûner pour avoir la santé. Donc ils appellent ça le système d'auto-guérison. En fait, l'organisme intelligent essaie de nettoyer à travers l'absence de nourriture par la bouche pour essayer de rentrer dans les réserves et essayer en fait de nettoyer l'organisme. C'est pourquoi normalement lorsqu'on jeûne, en suivant les principes de ces différentes étapes, on perd du poids, on a un bien-être physique. Il y a une étude qui est très très importante qui a été faite par un médecin et qui rejoint un peu l'islam. Il disait que en fait, ils ont pris un patient qu'on appelle M. Lévazin, c'est un médecin, le docteur Bénédicte qui a fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis un jeûne de 30 jours, 31 jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au 30e jour du jeûne, ce monsieur, au lieu d'être réduit physiquement, a retrouvé une vigueur physique. Il a retrouvé une euphorie, il a trouvé une légèreté, il a trouvé un bien-être social. Et ça, ce ne sont pas des musulmans. Hein. Ils ont fait un calcul, ils ont constaté qu'au 30e jour, en fait, la personne a retrouvé un état physique meilleur qu'avant. Donc, c'est ce qui corrobore en fait avec les renseignements de l'islam. Ceux qui n'est pas musulman, qui n'a rien à voir, une étude scientifique a prouvé qu'à partir du 31e jour, en fait, cette personne a retrouvé toute sa vigueur physique qu'il n'avait pas avant, alors qu'il a jeûné pendant 30 jours. Donc, en fait, c'est le principe du jeûne qui concerne en fait ceux qui sont bien portants. Mais les études ont été faites aussi pour les malades, en fait. Ils ont jeûné, ils ont fait des études de jeûne pour les malades, et ces études sont en fait controversées. Certains scientifiques ne sont pas d'accord avec le principe qu'on impose du jeûne à des malades. Il y a d'autres qui estiment qu'il faut le faire. Et des études ont été faites en Allemagne en 2005, et ce qui s'est passé, ils ont pris plus de 2000 patients, et ils ont imposé un jeûne d'environ une dizaine de jours. En réduisant la nourriture, ces patients souffraient de maladies chroniques, telles que les maladies inflammatoires, de l'arthrose, du rhumatisme. Ils ont constaté qu'après ces jeûnes qui endurent 7 jours, ils ont constaté qu'en fait, que ces patients se sentaient mieux par rapport au groupe qui n'avait pas en fait jeûné. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Bien que les études sont controversées, les gens combattent le principe de pouvoir imposer des jeûnes à des malades, mais lorsqu'on a fait dans ces cas de ces patients qui souffraient de pathologies chroniques, on a vu qu'il y avait un bien-être sur le plan de leur santé par rapport au groupe qui n'avait pas jeûné. Et ils ont fait des études qui ont montré qu'effectivement, dans certains cas même de cancers de petite taille, les personnes à qui on imposait le jeûne arrivaient à guérir de ces cancers-là. C'est une étude qui a été prouvée. Ils ont vu qu'il y avait des résultats probants dans tout ce qui est maladie cardiovasculaire, telle que l'hypertension artérielle, tout ce qui est maladie diabétique, maladie digestive, la pancréatite aiguë, tout ce qui est un système d'inflammation au niveau de l'intestin. On a vu que les jeûnes avaient porté des résultats. L'enseignement islamique. C'est pourquoi on dit que la science, c'est l'acte de Dieu en fait. Ça revient dans l'enseignement islamique en disant que jeûner, ça va la santé. Mais jeûner selon les enseignements de l'islam. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas faire de la suralimentation après la rupture du jeûne. Sinon, ce déséquilibre va avoir lieu, on peut tomber malade. L'objectif, en fait, c'est un bien-être social. Et ce bien-être social, bien-être physique, se sentir mieux, on a prouvé que les études scientifiques sont en accord avec les enseignements de l'islam. Assalamu alaikum.